Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir en cette fin de journée très animée. Je suis Laurent Maury, j'ai la chance de diriger une start-up de recherche en santé qui est installée à Nantes et qui s'appelle Smart Macadam. Je suis très heureux de vous présenter les trois personnes qui vont intervenir à mes côtés. On va commencer par les dames. Voici Madame Valérie Bernat qui dirige le Gérontopole des Pays de la Loire à Nantes. Le docteur Sylvie Sacher-Huvelin qui est directrice des activités de recherche pour le groupe LNA Santé. Et puis une sommité à ma droite, le professeur Gilles Berru. Alors, c'est très très difficile d'expliquer qui est Gilles Berru. Il faudrait le temps de la conférence. Sachez que c'est un expert reconnu en santé des seniors pour tout ce qui concerne les problématiques de gériatrie, problématiques liées à l'âge, mais également les problématiques liées au médico-social dans la compréhension des enjeux de société sur notamment les évolutions de la démographie. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous parler d'une innovation très forte sur laquelle nous travaillons ensemble. Donc vous avez devant vous une grande partie du collectif que nous avons réuni. Et je représente la partie entrepreneuriale, en particulier aux côtés de LNA Santé, sur les enjeux liés à la conception et à la commercialisation d'un dispositif innovant autour de la problématique des chutes de personnes âgées. Alors, je suis mathématicien, donc j'ai une perception mathématique des choses. Cette perception me donne une appétence particulière pour la donnée. Donc, on prend typiquement un problème de santé publique, qui est que les personnes âgées tombent. En France, on a 2 millions de chutes par an identifiées, vraisemblablement plus. Le professeur Berru pourra nous en parler tout à l'heure. C'est un problème de santé publique extrêmement intéressant quand on s'intéresse à l'étiologie de la chute, mais quand on commence à réfléchir en tant qu'expert des technologies numériques, j'ai eu la chance par le passé de créer des choses que vous avez peut-être connues, comme le site 01net.com, le site télécharger.com, j'ai dirigé lib.fr. Donc voilà, j'ai un certain passé dans le numérique. Mon expertise, c'est de concevoir des solutions numériques qui vise à répondre à une problématique marketing au sens très noble du terme, mercatique, on pourrait plutôt dire, clairement identifiée. Et là, on a une problématique mercatique clairement identifiée qui en plus a une dimension médico-sociale très intéressante, la chute des personnes âgées. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me dis, regardez ce que j'ai dans la poche, j'ai un smartphone. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour aucune marque, hein. J'ai un smartphone. Je porte une montre connectée et on est de plus en plus nombreux à avoir ce type de pratique. Et la Covid, l'épidémie de Covid-19, a donné naissance à une évolution drastique de ce type d'habitude, de ce type d'activité, notamment par les personnes du plus grand âge. C'est très intéressant parce que si je secoue ma montre comme ça, hein, si je passe un coup de fil, si j'utilise une application, je produis de la donnée. Il nous est venu une idée un peu folle, qui consiste à dire comment, à partir du moment où une personne âgée est tombée, comment est-ce qu'on pourrait exploiter le potentiel formidable de ces objets connectés portatifs, donc des objets connectés transportés par une personne, comment est-ce qu'on pourrait exploiter ce potentiel pour concevoir une solution qui accompagnerait la réhabilitation ou un protocole d'auto-rééducation. C'est-à-dire qui me permettrait, une fois que je suis tombé, de me remettre debout, de refaire Homo erectus dans la dimension sapiens-sapiens. Me remettre debout, c'est quelque chose d'absolument stratégique du point de vue à la fois des enjeux de santé, mais aussi du point de vue social. Me remettre debout, c'est très symbolique. Et on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut exploiter la puissance de l'intelligence artificielle, la puissance des algorithmes associés à la manipulation des données collectées, des données extrêmement volumineuses collectées par des dispositifs comme des montres connectées,
pour fabriquer quelque chose qui réponde à cette problématique de santé publique. Très naturellement, nous sommes allés voir les sachants. Nous, on sait faire de l'IA chez Smart Macadam. On sait concevoir des dispositifs numériques dans des environnements complexes. En revanche, on n'est pas des professionnels de la santé. On n'est pas des professionnels des enjeux médico-sociaux liés à l'âge, notamment la compréhension d'une personne qui est tombée avec un âge de 65, 70, 80 ans. Donc on est allé voir des professionnels. Et la première personne que nous avons rencontrée à ce propos, c'est le professeur Gilles Berru, qui nous a répondu immédiatement et qui partage avec nous une expertise incroyable de la problématique que nous souhaitons adresser et qui, en plus, dans sa dimension d'expert en santé, s'intéresse, c'est un homme d'avenir, s'intéresse à la fois à l'intelligence artificielle, aux objets connectés, et je lui passe tout de suite la parole. Il représente le CHU de Nantes et le CHU d'Angers aujourd'hui dans cette conférence. Merci, tu es beaucoup trop élogieux. Je ne me sens pas un homme d'avenir avec mes cheveux blancs. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir ensemble. Alors c'est vrai que la chute, ça pourrait sembler vraiment un thème un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné l'accès aux soins, les capacités de rééducation, la très grande prévalence, il y a 1,7 million d'hospitalisations en France par an liées à la chute, avec 40% de mortalité dans les 2 ans, avec 40 à 50% qui changent de lieu de domicile à la suite d'une chute. On a véritablement un enjeu qui est majeur. L'idée est très simple. La personne âgée chute et va voir un kinésithérapeute comme il se doit. Et le kinésithérapeute fait un examen sur les capacités de marche de la personne. Elle lui confie un smartphone et une montre. Le smartphone va lui donner des programmes de rééducation, des sortes de tutos, on pourrait dire, qui lui permettent de comprendre sa marche, de pouvoir faire des exercices. Et la montre va lui permettre non seulement de capter toutes les informations cinétiques qu'elle produit, notamment en quantité, mais aussi en qualité de marche, et aussi de pouvoir faire de la téléguidance par les systèmes de vibration. La personne se saisit de ce matériel après une formation, mais en tout cas, qui permet, qui donne l'impulsion. Au-delà d'un assemblier, parce que vous l'avez compris, ce gérontopole, en fait, c'est cet assemblier. Ce détonateur peut être défaut aussi, eh ben, il faut qu'on coordonne. Parce que des mondes qui ne se connaissent pas ont besoin de quelqu'un qui les coordonne, qui leur donne une terminologie. Une fois qu'on a ça, eh ben, le consortium, il est né. Il est né, il est accompagné, et puis ben, maintenant, il va délivrer un état de l'art, un accompagnement du projet au quotidien de son développement avec les usagers, pas en bout de course, pas au moment où il faut remettre 100 000 € parce qu'on a raté un truc avec les usagers, au fur et à mesure de développement de l'innovation, et puis jusqu'à l'étude clinique, et enfin le process expérimenté par le biais, et merci à Android et à Apple, de la montre connectée sur lequel 100 000 personnes, 10 000, j'exagère, 10 000, c'est déjà pas mal, 10 000 personnes sur le territoire des Pays de la Loire seront connectées. Et bien moi j'ai envie de dire, je suis vachement fière d'être directrice du Gérontopole des Pays de la Loire. Merci à vous parce que c'est vous qui faites l'innovation et j'ai plein d'adhérents dans la salle que je salue parce que c'est vous vraiment qui faites que le Gérontopole innove aujourd'hui. Et merci, merci. Ben voilà, hein. Merci infiniment Valérie, c'est sensationnel. Merci beaucoup pour ton intervention. On est dans une époque complètement charnière où on a des technologies sensationnelles qui produisent de la donnée qu'on utilise encore très mal, très peu. On a des enjeux éthiques sur l'utilisation de la donnée. On a des professionnels de santé qui commencent à comprendre, qui comprennent même, pour certains, très très bien, les enjeux qu'on a à adosser des technologies numériques à de l'expertise médicale. C'est le cas du professeur Gilles Berru, c'est le cas aussi du professeur Cédric Hanweiler au CHU d'Angers, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons un peu compliquées de transport aujourd'hui. Mais Cédric Hanweiler, au CHU d'Angers, il y a une expertise dans le collectif Allegro. Peut-être, Gilles, tu peux nous dire 2 mots sur Allegro ? Oui, Allegro est un dispositif de Living Lab, mais qui est particulier parce qu'il est intra-hospitalier et il s'attache en fait aux technologies
au plus proche du patient qui est soigné. Il y a un équivalent sur Nantes qui s'appelle Inuit et qui est un dispositif qui est sur les usages intégrés des technologies et des procédures de soins. Et on voit bien que ces structures interfaces qui existent aussi dans d'autres CHU montrent bien ce désir d'une rencontre des professionnels de santé et des professionnels des entreprises et des citoyens. On est vraiment dans Made in Tech, là, un écosystème entreprise professionnelle rencontrant les citoyens. À la question qui est posée, acteurs de notre santé, nos objets connectés, gadgets ou réalité, qu'est-ce que vous répondez ? Ah bah, là, si vous m'interrogez, moi, je vais vous dire, c'est à nous d'écrire l'histoire. En fait, c'est ça qui est fantastique. On vit une époque complètement charnière. On a des technologies, on a un savoir-faire en IA avec une expertise qui est multipliée par 2 quasiment tous les ans. On a une adoption des technologies numériques, y compris par les seniors, qui va croissant à une vitesse incroyable. On a des enjeux démographiques absolument sensationnels et sans précédent, au moins jusqu'en 2050. On a des enjeux de santé aussi, avec une évolution du système médico-social qui sont absolument drastiques. On a une prise en compte et une volonté affichée par l'État d'accompagner ce type de programme. C'est à nous d'écrire l'histoire. Et là, nous 5, parce qu'il manque Cédric, mais Cédric fait vraiment partie de la bande, nous 5, on est en train d'essayer de l'écrire, cette histoire, et on s'entend bien. Effectivement, comme le disait Valérie tout à l'heure, on a envie de travailler ensemble. On a chacun des domaines d'expertise spécifiques, on se respecte, on a envie de travailler ensemble. On sait qu'il va falloir, et ça c'est nouveau, toute cette interdisciplinarité pour arriver à faire quelque chose qui soit utile et qui ne soit pas juste un énième produit marketing inutile. Donc oui, moi je dirais non, gadget, il n'y a pas de gadget là-dedans. C'est à nous de dégadgetiser ce marché et d'en faire quelque chose qui soit vraiment utile. Et c'est pour ça qu'on arrive à intéresser LNA Santé. LNA Santé, c'est une entreprise familiale. Willy Ciré irait pas vers du gadget. C'est pas son truc. C'est pour ça qu'on mobilise le on est d'accord. C'est pour ça qu'on mobilise le Gérontopole. Parce qu'il nous faut un coordinateur. Il nous faut cette levure dont parlait Valérie tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des experts de ce niveau autour d'une problématique comme celle-ci. Franchement, pour ma fin de carrière, je ne pouvais pas rêver mieux. Donc non, il n'y a pas de gadget là-dedans. On a parlé vite, donc c'est très bien. Il nous reste un peu de temps pour répondre à vos éventuelles questions, si vous en avez. Mon problème, je suis pratiquement aveugle. Devant, vous avez un chien guide, là. C'est mon chien guide. Donc si vous avez des questions et que vous levez la main, il va falloir que quelqu'un le voie pour moi. N'hésitez pas. Monsieur, est-ce qu'on peut lui passer un micro ? Oui, tout à fait. Bonjour, merci pour cette intervention qui était hyper enrichissante. La question que j'avais, moi, c'est plus sur l'écosystème du coup de ces objets connectés, parce que c'est vrai qu'on va avoir plein de solutions qui vont arriver sur le marché. Et ce qui nous remonte souvent des patients, c'est qu'en fait, et des médecins aussi, c'est qu'il existe beaucoup de solutions différentes et qu'ils ne savent pas laquelle choisir et comment en fait arriver à un consensus en fait sur la solution qui sera indiquée dans tel ou tel problématique. C'est une question extrêmement pertinente. Merci de l'avoir posée. En fait, il faut qu'on se protège dans le cadre du travail que nous menons, qu'on se protège de cette disparité technologique. La seule façon de faire, ça j'ai appris ça en faisant de l'informatique et des mathématiques depuis que je suis petit, c'est de créer ce qu'on appelle une couche d'abstraction. Alors c'est un peu technique, mais une couche d'abstraction, c'est en gros, que ce soit une Apple Watch, une montre Withings, une montre Google, ça va parler à une couche qui fédère complètement l'abstraction des données fournies. Donc en fait, on va demander aux constructeurs, on va travailler avec eux sur la séparation critique entre la donnée dont on a besoin, la donnée fournie, qu'il faut d'ailleurs qu'on étalonne. Gilles Berru parlait tout à l'heure de ce travail d'étalonnage, par exemple de la montre Apple sur un tapis connecté, un tapis de marche. Il faut qu'on étalonne cette donnée. Mais si on arrive à l'isoler du système lui-même et de l'information que produit ce système pour produire des indicateurs de santé ou des indicateurs juste d'autonomie, on va dire, eh bien on a gagné parce qu'on permet à la personne de choisir n'importe quelle montre connectée à partir du moment où elle est agréée par notre dispositif. C'est-à-dire qu'on va dire, eh bien, oui, telle montre, par exemple, la première série de montres Apple, elle n'est pas agréable, elle ne fournit pas les données dont nous avons besoin dans le protocole. Mais dès la série 6, c'est ça, dès la série 6, on a les données dont on a besoin. 6, 7, 8, Ultra, ça fait déjà 4 générations de montres. Donc, vous voyez, on essaie d'avoir systématiquement
une consommation frugale de données, c'est très à la mode, puis ça a un impact environnemental, et une séparation systématique dans les couches lorsqu'on crée notre dispositif pour fabriquer de l'abstraction. Il y a peut-être un autre type de réponse à la question, Valérie, sur les centres peut-être de preuve pour aider à trier les technologies. Alors, centre de preuve, vous êtes en amont, professeur. Oui, il y a une vraie réflexion au niveau national qui est portée par la CNSA sur le centre de preuve de demain. L'objectif, c'est d'accompagner ou en tout cas de vérifier que les solutions qui arrivent sur le marché sont de vraies innovations et qu'elles soient en capacité demain d'être dupliquées partout au niveau au moins national. Et c'est vraiment l'ambition qu'a la CNSA avec la 5e branche, qui est la branche prévention, de demain mettre en place un centre de preuve en capacité de détecter localement, puis après le faire remonter au niveau national, la solution pépite qui pourrait être déployée plus largement au niveau national. Pour ça, il faut de la compétence. Évidemment, il faut les évaluer à plusieurs niveaux, et particulièrement scientifiquement. Je ne sais pas si le centre de preuve ira jusque-là. Je ne suis pas dans les petits papiers, je ne sais pas ce qui est en train de s'y écrire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une véritable ambition de se dire, OK, demain, s'il y a la bonne pépite, il faut que nous, gouvernement, CNSA, on soit en capacité de la diffuser, de la dupliquer. Et ça, moi, je trouve que c'est une vraie innovation en soi, en fait, de la part de l'État. Merci infiniment, Valérie. On va conclure cette première introduction. Vous êtes les premiers à entendre parler de ce protocole de recherche. On est très heureux de le porter. On travaille pour notre futur à tous. Moi, j'ai 58 ans. D'ici une vingtaine d'années, peut-être même moins, je suis susceptible de chuter et d'être client du produit, du protocole sur lequel nous travaillons aujourd'hui, qui connaîtra bien sûr beaucoup d'évolutions. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été présent à mes côtés aujourd'hui et merci à vous de nous avoir écoutés. Très bonne soirée à vous. Bon salon. Au revoir.